Chapitre 2. Toi aussi, Amadou. Montréal, le 12 août 2017. La Cour supérieure du Québec est en session. L'accusé, un certain Aboulaye Koné, se débat comme il peut pour éviter un rapatriement Dardar vers son pays d'origine, le Toidi. On lui reproche d'avoir menti aux autorités canadiennes dans sa demande d'immigration, mais surtout son implication présumée dans des crimes de guerre commis il y a 15 ans de cela lors de la guerre civile qui secoua le Toidi, mon pays d'origine. Procureur. Monsieur Jeannot Kouassi, en votre qualité de témoin à charge, pouvez-vous nous raconter les circonstances dans lesquelles vous avez rencontré l'accusé? Après un long soupir, je m'apprêtais à donner mon témoignage sur les pénibles événements qui, en quelque sorte, précipitèrent ma fuite du Toidi. Je me servis d'abord un grand verre d'eau fraîche, comme pour m'éclaircir convenablement la gorge, préparant l'assemblée à ce qui serait vraisemblablement un long réquisitoire. 15 ans après les faits, me remémorer ces événements relevait d'une perspicacité qu'il fallait trouver au fond de moi, ne serait-ce que par devoir de mémoire envers tous ceux et celles qui, comme moi, avaient subi les affres de la guerre civile. Cet exercice, une deuxième torture longtemps après les faits, constituait un exercice incontournable, un retour vers un passé que je me croyais maintenant prêt à affronter. Et pourtant, je commençai mon récit par un long silence, fixant l'accusé dans les yeux, comme pour d'abord me dévêtir de toute crainte envers cet individu que j'avais à peine connu, mais dont le faciès me resta gravé dans la mémoire pour toujours. Le long silence passé, j'entrai dans une sorte de transe interne, le but étant de me dépouiller de mon identité du jour. En effet, pour mieux raconter ce qui se passa en cette journée fatidique du 23 septembre 2002, il me fallait faire abstraction des 15 années qui s'étaient entre-temps écoulées. Ce ne serait pas le Jeannot Kouassi qu'on connaît qui parlerait, ni l'homme d'affaires toidio-canadien à succès que j'étais entre-temps devenu. Encore moins ce Jeannot Kouassi qui, longtemps après, fut un jour décoré par la gouverneure générale du Canada. Ce récit devait plutôt être conté par Monsieur Jeannot, le simple employé africain que j'étais au moment des faits. Je me rendis compte que même après tant d'années, la douleur était encore là, vivace. À peine avais-je essayé de formuler mes premiers mots que ma langue colla à mon palais. Subitement, un énorme goitre m'enflait la gorge. J'étais paniqué à l'idée de révéler ce sombre chapitre de ma vie. Pour réussir donc à livrer mon témoignage, je n'eus d'autre choix que de me distancer de moi-même. Je parlais donc de Kouassi Jeannot à la troisième personne, comme quand on raconte un conte le soir auprès du feu dans la savane africaine. Un terrible conte dont on ne veut absolument pas faire partie. Le genre de conte pour lequel on demande aux enfants de se boucher les oreilles. Pour cette raison donc, les archives de la Cour supérieure du Québec rapportent mon propos à la troisième personne du singulier. Un peu comme si la sténo chargée de scripter le procès s'était elle aussi laissée prendre dans le jeu de mon récit. Pour cette assemblée, je contais une histoire. Pour moi, par contre, je disais ma part de vérité. C'est donc en ces termes que les annales de la Cour supérieure du Québec rapportent mon témoignage, comme suit.